Qui aime le chocolat? Qui aime le pain? Aujourd'hui, les kikis, à la demande générale, on fait mon fameux décadent pain au chocolat. Fallait que quelqu'un sacrifie. Ce fut notre difficile mandat de tester pain au chocolat après pain au chocolat. Et là, je vais me faire dire que le pain au chocolat en Europe, c'est les petits pains qui ressemblent à des croissants avec le chocolat à l'intérieur. Alors, vous pouvez l'appeler pain chocolat si ça vous fait plaisir. Mais là, on parle bel et bien d'une miche, un gros pain avec du chocolat à l'intérieur et du cacao. Et là, on le cuit et on peut le manger tiède avec du beurre fondu ou encore mieux, une tartinade qu'on ne nommera pas aux noisettes et au cacao. Ça vaut cher ce calepin-là. Toutes mes recettes de pain, ça vaut bien 1 million de dollars. Non, j'exagère. Mais bon, c'est similaire au processus de mes autres recettes de pain sans pétrissage. Par exemple, vous auriez pu faire l'étape qu'on va montrer après, vous pouvez faire ça avec le pain au fromage. J'ai quand même changé les proportions et il y a un petit ingrédient secret parce que la première fois que je l'ai fait, les enfants et chérie ont dit « C'est bon, mais c'est pas sucré. » Puis là, je dis ben, « C'est pas un gâteau, c'est un pain. » Mais j'ai quand même pris le commentaire de façon constructive et j'ai ajouté un petit ingrédient secret. Est-ce que vous êtes prêts? 350 g d'eau, 100 g de levain tout point. Si vous travaillez avec de la levure, les proportions sont sur le blog, sur la recette qui est ici. Maintenant, on continue dans les liquides. J'ajoute, ingrédient secret, 2 cuillères à table, soit 30 ml de sirop d'érable. Pain gourmand, donc avec de la farine blanche non blanchie, la T65 pour les cousins. Je le fais parfois avec un 450 g de farine blanche et 50 g de farine d'épeautre entière. C'est super bon. L'épeautre est un petit goût sucré noisette qui est super bon, mais vous pourriez très bien faire avec 500 g. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc un pain blanc, 500 g. On va mélanger tous ces ingrédients-là. Je n'ajouterai pas le sel tout de suite. On va faire une autolyse. Une autolyse, ça permet à la farine et à l'eau de s'acclimater, de devenir copain-copain, des petits colocs, puis après ça, on ajoute le sel. Et chimiquement, on voit que ça fait une différence. C'est pas obligatoire. Moi, je trouve que ça fait une mie plus aérée. Mais si c'est votre premier pain au chocolat ou vos premières tentatives, il n'y a aucun souci de mettre le sel et de tout mélanger et de rien faire par la suite. OK? C'est pas culpabilisant. Je vous donne pas non plus de température pour votre eau ou votre maison. Là, il faut utiliser votre jugement. Après 30 minutes, autolyse, on ajoute le sel. 2 cuillerées à thé et 1 cuillère à table, soit 15 ml d'eau. Et là, on utilise les papates. On voit déjà que la chimie a commencé à opérer. Et on veut ne plus sentir les petits grains de sel au travers des doigts, tout simplement. Et là, à toutes les demi-heures, à partir de maintenant, pour 4 fois, encore là, pas de stress si vous n'êtes pas capable de le faire, ça va être bien pareil, mais on fait des stretch and fold, donc des replis. Donc, je vais venir prendre la pâte dans un coin. Pouf! Je tourne mon bol. Pouf! Un genre de pétrissage de paresseux. Pouf! 3-4 fois. Je le couvre. Je mets la minuterie pour 30 minutes et on refait ça. Ensuite, environ 2 heures sur le comptoir et je le mets au frigo. Et là, au frigo, il peut rester de 18 heures jusqu'à 36 heures. La pâte va être plus en plus fermentée si vous le laissez plus longtemps. Donc, après 36 heures, on parle d'une pâte qui va vraiment avoir un goût, si vous avez utilisé le levain, évidemment, mais même avec la levure, un goût plus fermenté, donc un peu plus acide, qui se marie plus ou moins bien avec le cacao. Donc, j'irai avec un pour la journée ou pour la nuit. Donc, si vous faites ça le matin, vous faites le pain le soir, ou vous faites ça le soir et vous faites le pain le matin. Ma pâte a passé la nuit au garage, qui doit être à 7-8 degrés Celsius et on voit, regardez toutes ces bulles. Donc, elle est bien en vie. Et là,
est une étape cruciale du pain au chocolat, c'est que si on avait mélangé le cacao à même la pâte, on aurait eu un pain brun. Bon, c'est correct, mais c'est comme moins spectaculaire. En termes de goût, ça ne change pas grand-chose. Mais là, ce qu'on va faire ensemble, et c'est la première fois qu'on le fait sur la chaîne, c'est qu'on va faire un laminage, un peu comme on ferait avec les croissants. OK? Êtes-vous prêts? Donc, je mets de la farine. Farine bien les mains. Et là, je vais venir faire, comme je ferais avec une focaccia ou une pâte à pizza, je vais venir l'étirer. On va ajouter l'équivalent de 15 g de cacao que je vais peser. Devinez pourquoi je me suis habillée en brun aujourd'hui? Pas folle, la petite bête. Pas folle. Et là, à cette étape-ci, on va venir replier comme on ferait avec une pâte à croissant. On ferme. C'est la plus grosse chocolatine ou pain au chocolat que vous avez jamais vu de votre vie. Je sais que ça serait tentant de mettre du chocolat sur le dessus pour faire joli, mais faites surtout pas ça parce que le problème majeur de ce pain, c'est quand le chocolat est à la surface, il brûle. Il va brûler systématiquement, sinon vous allez avoir un pain pas assez cuit. Et ben, c'est pas bon le chocolat brûlé. Je vous le confirme, j'ai essayé. Et là, parce que ma pâte a bien fermenté, on le voit en pressant que la pâte rebondit rapidement. Le repos va être très court parce que entre le sucre qui est contenu dans le chocolat et la pâte qui est déjà bien fermentée, on parle de 20 à 30 minutes le temps que le four chauffe avec la cocotte dedans. Au four, à froid, comme d'habitude. Pour le pain au chocolat, ce que je fais, c'est que je le fais dans un four beaucoup moins chaud que mes recettes traditionnelles. Je le mets à 400. Je le laisse dans sa cocotte pour 45 minutes et ensuite j'ouvre la cocotte pour un 10 minutes de plus. Donc c'est une longue cuisson. Ça permet vraiment au pain d'être bien cuit à l'intérieur sans brûler à l'extérieur, ce qui est désagréable avec le cacao et le chocolat. Maintenant, on est prêt à faire une entaille ou la grigne ou nos entailles. Pas de la boulangerie. On ne sait jamais exactement il y aura l'air de quoi, mais là, regardez-moi ça! Côté boulangerie artisanale, honnêtement, ça sent le chocolat. Faut attendre un peu quand même avant de le couper. Sérieux? Est-ce que c'est une caverne d'Ali Baba? Une caverne de chocolat! Mais où est Manon? Elle est partie dans la caverne de chocolat. Regardez-moi ça. Bon, j'arrête de jouer avec mon pain. On y goûte? On y goûte? OK. Il est un peu trop frais. Est-ce que c'est possible? C'est possible, je vous le confirme. Bon ben. Bon, j'aurais pu faire un petit peu un plus beau pliage. Mais honnêtement, il est fou là. Il est vraiment bon. Bon ben, j'espère que ça
satisfait tous ceux qui attendaient le fameux pain au chocolat. Il est là. Il n'est pas très compliqué. Des belles astuces. On voit que la cuisson est parfaite avec une cuisson plus longue, mais plus douce. Et honnêtement, il est délicieux. Si vous êtes plus type chocolat au lait, bien évidemment, prenez du chocolat au lait. Faites à votre goût si vous voulez mettre des noisettes. Ça serait juste fou. Alors sur ce, on vous aime. Ciao, ciao. Moi, je continue à manger mon pain chaud.